Bonjour à tous et bienvenue dans votre espace tasse de café et accord Toltec. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui aussi et pouvoir réfléchir ensemble, mettre de la lumière sur certaines choses que l'on connaît déjà, apprendre des nouvelles choses. Et puis ensuite, de cette manière, grandir chaque jour un petit peu plus, nous renforcer un petit peu plus de l'intérieur, devenir un peu plus affirmé, un peu plus assertif, comme disent nos amis anglophones. Je vous demande pardon par avance si des fois vous entendez des bruits que je n'arriverai pas à enlever à l'édition. Mes voisins, ils ont décidé aujourd'hui de claquer les portes. Donc j'espère que vous n'entendez pas cela. Et si que vous l'entendez, que vous pourriez faire abstraction et vous concentrer uniquement sur le message du jour. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que votre journée a commencé comme vous le souhaitez. Si ça n'a pas été le cas, je vous propose, comme à l'habitude, de se retrouver quelques instants, 10, 20, 30 minutes, combien ça durerait cette rencontre, et de charger ensemble nos batteries. Vous voyez, je me suis corrigée déjà par rapport à hier. Donc, je suis impeccable dans ma parole, n'est-ce pas? Charger donc nos batteries et notre niveau de... Comment dirais-je, d'énergie de vie, d'humeur, d'humour, en tous les cas, se faire du bien les uns les autres. Plus que 14 cartes et on aurait fini le jeu, c'est extraordinaire tout ce que l'on a pu faire ensemble depuis le début de cette aventure. J'espère que ça vous a servi tout comme à moi. Personnellement, j'ai vu beaucoup de choses que je pourrais améliorer, en commençant par mon expression, n'est-ce pas? Parce que quand on parle, on s'entend bien sûr les mots, mais on ne les entend pas tous. Et les tics de parole, on les observe davantage quand nous sommes enregistrés. Vous savez, les dons qu'on fait, et tu vois, tous ces mots qui n'ont aucun lieu d'être dans une phrase et qui, en plus de ça, nous utilisent l'énergie, puisqu'il faut bien inspirer et expirer pendant ce temps-là. Et aussi, pour ma part, ces fautes incompréhensibles que je fais dans le genre. Quand je dis la personne, et puis ensuite je fais une pause et quand je reviens dans la discussion, ce n'est plus une personne mais il. Eh bien, je l'ai observé, donc je vais chercher à chaque fois que je l'observe consciemment dans mon discours de corriger ça. Voyons quelle carte pourrait nous aider aujourd'hui. Les illustrations sont superbes, vous avez vu. Les textes complémentaires qui nous aident aussi dans la compréhension. Ce sont des petits gestes, ce sont des petites pierres comme ça que l'on met à l'édifice de notre construction de nous-mêmes pour être encore plus solide, pour être encore plus beau, plus élégant, plus efficace, non seulement plus efficient. Et voilà la carte du jour. Ne fais pas des suppositions inutiles. Renonce au désir de changer les autres. Ah, super. Vous savez, si vous êtes là, c'est évidemment que vous travaillez sur vous, vous êtes curieux aussi. Certainement que votre spiritualité est développée aussi à un certain degré parce que autrement vous ne chercheriez pas à vous développer personnellement à travers les accords Toltec. Why not? Mais je veux dire, vous êtes venu chercher les accords Toltec, j'en suis presque sûre. Et vous avez peut-être observé comme moi la rapidité de la manifestation entre le moment où les synchronicités apparaissent et que les choses deviennent vraiment concrètes. Avant-hier, j'ai fait un tarot, j'ai fait un tirage avec le tarot des fées et là-dedans, il y avait une fée babouchka. Pour moi, cette fée babouchka, puisque j'avais parlé le russe quand j'étais jeune, et des résidus, qu'est-ce qui me reste, parce que je ne le parle plus le russe depuis 25 ans, 30 ans,
Donc depuis les résidus, je me souvenais que Babouchka, ça veut dire grand-mère. Et figurez-vous, il y avait là aussi une carte du tarot, des, du signe zodiacal du scorpion, que l'on sait tous est associé à la psyché profonde, à l'inconscient collectif, etc. Et figurez-vous que cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais en train de pleurer. Je racontais à quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'était, peu importe. Je racontais à quelqu'un en pleurant que moi, mes grands-mères, elles étaient toutes les deux mortes quand j'étais enfant. C'est super puissant. Et hier soir, parce que j'ai vu cette rapidité de synchronicité et de manifestation, je me suis dit, bah tiens, du coup, je vais pouvoir utiliser ce tarot pour demander des choses presque instantanées à l'univers, voir qu'ils nous disent où est-ce qu'on en est ou qu'est-ce qu'on peut voir dans la météo du jour, n'est-ce pas, sur les finances, sur l'amour, sur l'état d'esprit, etc. Et je disais à tout le monde hier soir, donc pour curiosité, vous pourrez regarder cette vidéo, c'est une courte vidéo, moins de 10 minutes, et je disais à tout le monde, buvez, buvez, détoxez-vous. Et figurez-vous que ce matin, au lieu du café, qu'est-ce que je ne suis pas en train de boire? Une tasse de thé. Donc quelqu'un là-haut écoute. Bien sûr, je vais prendre ma tasse de café par la suite. On gardera le nom de tarot, d'accord Toltec et café, bien sûr. Ceci dit, regardez la rapidité avec laquelle les connexions se font. C'est juste extraordinaire. Et du coup, je suis sûre que je fais pas des suppositions inutiles. C'était tellement rapide, presque instantané, que ce n'est même plus de la supposition, c'est de l'observation. Donc renonce là au désir de changer les autres. Et cela aussi, dans un des tirages, c'était la guidance, je crois, par le voyage interne. Je parlais de Gandhi, à moins que ce ne soit peut-être dans le tarot, qu'est-ce que j'ai dit à tarot? Pardon, dans l'accord d'hier. Où je parlais de Gandhi, où je disais soit le changement que tu veux voir dans le monde, sachant qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut les influencer agréablement parce que forcément, par imitation, on aime bien faire ce que les autres font de bien et on n'aime pas faire ce que les autres font de mal. Donc le vrai amour signifie accepter les gens exactement comme ils sont, sans chercher à les changer. Oh waouh! Non mais sincèrement, j'ai l'impression que je dis à nouveau les mêmes choses. Ouais, c'est dans le tarot de l'Aube du vendredi. Je disais exactement la même chose. Sans donc chercher à les changer. Aussi longtemps que tu cherches à les changer, ça signifie que tu ne les aimes pas vraiment. Il est plus facile de trouver quelqu'un qui est déjà comme tu le souhaites que de changer quelqu'un. Je vais reprendre. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle que c'est un jeu que j'ai acheté en Roumanie quand j'étais en vacances il y a quelques années. Et c'est pourquoi le texte il est écrit en roumain, mais soyez rassurés, je vais le traduire chaque fois. Donc le vrai amour, et là on parle, c'est sûr, de l'amour inconditionnel, signifie accepter les autres tels qu'ils sont sans chercher à les changer. Aussi longtemps que tu cherches à les changer, cela signifie que tu ne les aimes pas vraiment. Il est plus facile de trouver quelqu'un qui est déjà comme tu le souhaites que de changer quelqu'un. Puisque c'est simple, si quelqu'un vous dirait maintenant je voudrais que tu changes ta façon de faire, je voudrais que tu changes ta façon de penser, et même de parler. Est-ce que c'est possible pour vous? Ben non. Vous aurez peut-être envie, vous allez peut-être avoir la volonté, mais ce n'est pas aussi facile que ça, puisque ces habitudes, elles s'installent dans le temps. Donc pour désapprendre quelque chose qu'on a appris pendant longtemps, certainement que ça prendra un montant d'observation de soi permanente, de volonté, de motivation, d'amour de soi et de l'autre. Et souvent, c'est pas facile. Regardez quand vous voulez aller à la gym, parce que vous avez envie de vous sentir mieux, parce que vous avez envie de rentrer dans le bikini avant le mois de juillet. Bref, peu importe la motivation. Quoique pas, peu importe la motivation.
vous tenez pas. Vous ne tenez pas, pourquoi? Parce que ça ne vient pas vraiment depuis l'intérieur, ça n'a pas grandi comme une graine vous aurez planté dans la terre, ça n'a pas pris son temps de planter. Et du jour au lendemain, il n'y a rien qui sort comme ça, sauf de jouer au loto, ce que je vous souhaite à tous, et sauf éventuellement de rencontrer un professionnel qui connaît des outils de transformation et donc là, en une séance ou deux ou trois, combien ce serait nécessaire, vous pourriez donc changer le comportement ancien et mettre à la place quelque chose de plus approprié. Mais autrement, juste simplement, en claquement des doigts, c'est pas possible. Sinon, ça serait su. On n'aurait pas eu autant de guerres dans le monde, on n'aurait pas eu autant de problèmes familiaux, etc. et au travail. Donc, ne pas faire des suppositions inutiles et renoncer à vouloir changer les autres, parce qu'on ne le peut pas. Vous voyez l'attitude du loup, un petit peu culpabilisante, peut-être des jugements, des commentaires inappropriés qui humilient l'autre, qui le font se sentir pour moins qu'il ne l'est, jamais à la hauteur. Cela donne un air de supériorité quand on le fait. Vous savez, le triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Nous sommes tous ces trois personnages, ces trois caractéristiques à la fois. Mais tant qu'on ne reste pas dedans et qu'on n'y fait pas carrière, qu'on ne devient pas, ce caractère-là ne vient pas notre deuxième nature, c'est comme on dit pour les loups, hein, ils changent leur façon mais pas leur caractère, c'est-à-dire que vous avez vu plein de loups dans la peau d'un mouton. Mais à un moment donné, quand les choses changent, quand nous sommes mis face à des épreuves choquantes, brusques, comme en ce moment avec cette pandémie et tout ce qui se passe dans le monde, quand on est mis face à ce genre de situation brutale, ou quand on est confronté avec des personnes qui ne vont pas dans notre sens, n'est-ce pas? Puisque si je reprends ici le terme, n'essaie pas de changer les autres. Donc quelqu'un qui nous dit tout le contraire de ce que l'on voudrait qu'il le fasse, et tant qu'à faire, si on voudrait aussi qu'il le fasse instantanément, et qui vous refuse, qui vous résiste, alors là vous changez tout de suite, votre caractère, votre nature profonde revient. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre vraie nature. C'est un caractère, c'est un masque, c'est un comportement que vous avez, mais c'est pas qui vous êtes à l'intérieur. Pour que l'intérieur ressemble à l'extérieur, il faut prendre conscience qu'il y a une disharmonie, donc une dissonance, et puis changer, se donner les possibilités, les moyens de changer, puis ensuite s'y tenir. Si vous dites je veux faire du vélo, ou je veux apprendre à nager, ou je veux apprendre une langue étrangère, et ça y est, vous êtes enthousiaste, vous commencez, et puis dès que ça commence à être un petit peu difficile, vous voulez plus y aller. Et ça va être la faute au professeur, ça va être la faute à pas de chance, ça va être la faute à tout le monde, sauf à vous. Si c'est vous dans cette situation-là, donc de bourreau. On ne peut pas changer les autres, on peut se changer soi-même. Et en se changeant soi-même, encore une fois, on influence agréablement. Comme on a tous eu des idoles à qui on voulait ressembler, on voulait se coiffer, se maquiller, s'habiller, parler, se tenir comme eux. On a tous un mentor, on a tous des personnages, des contes de fées qui nous aident à imaginer à quoi nous ressemblerions si nous serions comme ça. Bref, vous voyez toujours quelqu'un qui vous inspire. Vous voudriez faire pareil. Je dis faire pareil, pas être pareil. C'est pas la même chose. Le faire et le être, c'est pas la même chose. Le faire, ce sont vos compétences. Le être, c'est ce qui vous êtes à l'intérieur. C'est votre amour de vous-même. L'amour que les autres vous donnent. Le faire, c'est des compétences que vous acquérissez dans le temps et que vous maîtrisez si vous continuez, que vous oubliez ou pas si vous ne les pratiquez pas tous les jours.
comme je disais au début, moi, avec la langue russe, je ne parle plus le russe depuis mes 18 ans. C'est sûr, j'ai oublié. C'est peut-être pas complètement perdu parce que je le parlais aussi fluidement que je parle le français, donc certainement que si je retravaille, ça reviendra, ça prendra du temps, un peu d'effort, mais ça reviendra. Par contre, je me réveillerai pas demain en parlant le russe fluently, si vous voyez ce que je veux dire. Si des fois le cerveau il fait ça, mais là il y a des chocs, il y a des choses qui se passent et qu'on ne comprend pas encore. Les neurosciences, ils ont beaucoup travaillé dessus, les neurologues, ils ont beaucoup travaillé dessus. Il y a eu des gens comme ça qui, suite à un choc, un traumatisme, ils se sont réveillés et ils ont parlé plein de langues étrangères. Ben moi, je voudrais ça, mais sans l'accident. En attendant, il va falloir que je travaille sur moi et que je renonce donc à ce que les autres soient comme nous on le veut. Oui, les enfants, en commençant avec les enfants, on veut trop qu'ils soient sages, on veut trop qu'ils soient les meilleurs de la classe, on veut trop que ceci, de cela. Ça part évidemment d'une intention positive, mais c'est pas qui ils sont. Et s'ils n'y vont pas progressivement, ils vont le faire une fois, deux fois, trois fois, parce que pour nous faire plaisir, parce qu'ils y trouvent aussi que c'est intéressant. Mais sauf que ce n'est pas leur propre réalisation, ce n'est pas leur propre compréhension des choses. Et donc du coup, ça va pas durer dans le temps, ça va s'essouffler à un moment donné. Ça va s'essouffler ou alors ils vont se rébeller, ils vont pas vouloir. Les anciennes habitudes, elles ont ils ont peau dure, je sais pas comment on dit. Donc il faut aussi prendre ou avec des outils appropriés ou alors progressivement. Et c'est ce que nous faisons nous aujourd'hui avec ce tirage quotidien de cartes d'accords Toltec. On cherche petit à petit à changer nos comportements, nos façons de faire, de penser, de réagir. Puisque, mine de rien, les accords sont toujours les mêmes, ils sont 4, que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux, ne fais pas des suppositions inutiles et ne prends pas les choses à titre personnel. Il y en a 4. Par contre, leur déclinaison, elle est à l'infini, puisque justement, c'est l'idée de... c'est pas le mot approprié, c'est d'appliquer, voilà. L'idée, c'est d'appliquer ces principes de vie, quelque part d'éthique aussi, de les appliquer à tous les aspects de notre vie. Donc c'est à l'infini après. Ceci dit, comme on le fait tous les jours, eh bien, c'est un nouvel apprentissage. On le renforce dans le temps, puisque tous les jours, je ne sais pas pour vous si vous écoutez tous les jours, c'est peut-être votre première ou deuxième ou troisième fois. Mais moi, je me suis engagée pour moi-même de le faire tous les jours. Donc, ça fait maintenant presque 35 jours que tous les jours, Bon, il y a eu 2 jours où je n'ai pas pu poster, mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait. Seulement, j'ai eu des problèmes de son. D'ailleurs, pour des problèmes de son, pour ceux que je n'ai pas réussi à faire, finalement, j'ai trouvé l'astuce de mettre les sous-titres. Donc, comme ça, les gens parmi vous qui veulent vraiment rentrer dans cet apprentissage avec moi progressif, ben, s'ils ne peuvent pas écouter, eh bien, tant pis. Vous imaginez que vous êtes dans le métro ou dans une situation où vous ne pouvez pas mettre le son fort et vous avez les sous-titres et vous lisez. Et c'est bon, c'est fait, comme une méditation dans le métro, sans déranger personne, mais en travaillant sur soi. Et donc vous voyez, j'ai quand même trouvé l'astuce pour que je puisse continuer à faire mon apprentissage. À l'origine, peut-être vous vous souvenez plus, mais à l'origine je disais, je veux m'autodiscipliner. Je veux me faire une routine. Parce que moi aussi, je commençais plein de routines et je ne m'en tenais pas. Là, je suis vraiment fière pour moi et je suis contente que j'ai fait autant de jours. Et je sais aussi des principes donc de psychologie, de neurosciences, de tout ce qu'on a appris depuis la nuit des temps, qu'il faut 40 jours pour changer donc un ancien comportement prendrait 21 jours et 19 autres jours pour installer un nouveau, plus approprié à ce que l'on veut. Ben moi, qu'est-ce que je veux? C'est installer une sorte de discipline dans mes comportements, surtout que je n'ai plus la routine métro, boulot, dodo, donc
Je ne me lève pas à 7 heures comme tout le monde pour prendre le métro et aller au travail. Il y a des jours où j'ai des cours ou des clients. Il y a des jours où je n'en ai pas. Et donc du coup aussi comme je parle beaucoup avec des personnes sur toute la planète, évidemment, des fois il m'arrive de me coucher à 5-6 heures du matin. Ou alors je regarde des vidéos, des documentaires, je lis des choses qui font que je ne vois pas le temps passer. Donc je n'ai plus cette routine que le reste du monde a et c'est important pour moi d'avoir une discipline. Je bois un petit peu pour quand on parle, ça la gorge réclame. D'ailleurs, pensez à bien vous hydrater aussi, surtout si vous êtes dans la maison, parce que quand on est dans la maison, on est un peu seul. Il n'y a plus l'idée de imiter quand on voit quelqu'un d'autre qui boit, boire ça aussi, surtout si vous êtes seul. Et que l'envie de manger et de boire se fait oublier. Rappelez-vous, le corps, il a des besoins. Si vous voulez être bien en bonne santé, prenez soin de vous. Et entre autres, prendre soin de soi, ça veut dire aussi ne pas faire des suppositions inutiles, renoncer à vouloir changer les autres, parce que pendant ce temps-là, vous dépensez une énergie mentale, émotionnelle, physique même folle, chacun avec son apprentissage. Vous comprenez maintenant comme chacun il est dans sa propre tête, dans son propre monde, dans sa propre fabrication de pensées et d'émotions, de la même manière que quelqu'un d'autre ne peut pas venir mettre à l'intérieur de vous des émotions et des pensées, vous non plus, vous ne pouvez pas le faire pour les autres. Vous pouvez influencer agréablement, positivement, c'est-à-dire comme vous faisiez quand vous aviez des enfants et que vous leur appreniez des choses en leur montrant, en leur expliquant pourquoi ça pourrait être bien, mais ensuite les laisser faire pour que eux aussi ils se renforcent de l'intérieur. Encore cet oiseau bleu. Dans la vraie vie, je l'associerais à un jay. Je ne sais pas comment, c'est quoi son nom en français. En anglais, ça s'écrit J-A-Y. Il fait partie de la famille des corvidés. C'est un petit oiseau bleu. Il est magnifique. Et la symbolique de ce petit oiseau, bien sûr, communication, etc. Mais cherchez si ça vous intéresse et si ça vous interpelle. Le symbole animal totem ou animal esprit, le jay bleu. Bleu parce que chaque couleur après ça a une autre signification, bien qu'ils font partie de la famille des corvidés et que les corvidés ont une certaine signification. Mais cherchez ce que ça veut dire jay, J-A-Y. Voilà pour les associations que j'ai pu faire comme ça en quelques mots. Bien sûr, il y en a tout plein d'autres. Peut-être si on prend aussi ici toute la couleur jaune, intellect, faire appel aussi à votre courage, à votre intelligence intellectuelle et de ne pas vous laisser faire si vous êtes dans cette situation-là de victime. Et si vous êtes dans la place du bourreau, cessez quand vous vous observez. Cessez. Adoucissez, allez-y progressivement, faites des excuses et surtout le plus important, parce que faire des excuses mais rien changer, ça sert au final à pas grand-chose, à rien presque. Changez ce comportement-là, allégez-vous, illuminez-vous, ensoleillez-vous, soyez heureux vous-même et les autres autour de vous. Vous avez vu, ça fait toujours plaisir de se trouver en la compagnie des gens qui sont agréables, qui sont positifs, qui nous mettent en sécurité. À côté de quelqu'un qui nous critique en permanence, qui, même si c'est caché, on le sent. Les mots sont compris par notre intelligence, hein, ça c'est sûr. On comprend les mots, ce que ça veut dire. Par contre, notre intuition, là si je prends encore une fois la couleur jaune, donc notre plexus solaire, hein, notre chakra
du plexus solaire à là où vous sentez, quand vous recevez comme des coups de poing vos émotions, quand vous vous sentez en danger ou en insécurité. Là, le corps, il continue, hein, même si en tant qu'animaux sociaux, nous nous sommes développés, évolués, etc. À la base, notre corps, il a quand même ses instincts animaux. Et il sait toujours interpréter les émotions, les odeurs, etc. Même si nous, consciemment, on ne fait plus attention à ces genres de choses. Notre corps, pour sa survie, il continue à fonctionner comme ça avec le monde animal. Hein. C'est pour ça que dans le langage courant, il y a des expressions comme « je peux pas le sentir ». Bah ça, je peux pas le sentir, ça veut bien dire quelque chose, c'est qu'il a une odeur qui vous déplaît, une odeur de danger ou une odeur de quelque chose de louche. Vos émotions, là, l'estomac qui se serre, qui vous fait mal et recevez comme un coup de poing quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé, c'est ça aussi. C'est que vous captez des choses dans l'environnement, seulement vous ne savez pas les interpréter puisque vous avez perdu contact avec vous-même, puisque vous ne faites pas attention à vous-même et à vos ressentis, ou très peu, parce que vous êtes dans cette roue-là que j'appelle la roue du hamster, métro boulot dodo. Il faut sortir un peu, il faut prendre un peu de, non pas de recul, parce que si vous prenez du recul, c'est bien. Vous voyez les choses différemment, au loin. Par contre, vous ne voyez pas tout. Il ne faut pas prendre que de la hauteur, parce que si vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses bien sûr sous un autre angle, et vous voyez de haut en bas, vous avez une vision plus claire. Eh bien, il faudra prendre du recul et de la hauteur. Comme ça, votre vue, elle est encore plus élargie, plus enrichie. Et en fonction de ça, vous pourriez prendre une décision plus éclairée. Donc, passez toute votre énergie et votre amour et votre temps et votre mental sur votre changement à vous et laissez les autres s'occuper de leur changement à eux. Soyez rassurés que le moment où ce petit mouton, parce qu'on dit que les moutons sont idiots, ils sont pas idiots, ils sont très intelligents, seulement il y a juste cette histoire d'esprit de troupeau qui les fait suivre le troupeau, mais c'est des animaux qui sont très intelligents. Reprenez contact avec votre intellect si vous êtes dans cette situation ici. Et cessez d'alimenter énergétiquement, émotionnellement, verbalement, de répondre à des agresseurs. Parce que vous savez, si vous répondez pas à un moment donné, ils vont continuer, ils vont s'acharner sur vous, ça va être de pire en pire. Mais à un moment donné, comme ils voient qu'ils ne tirent rien de vous, ils vont aller chercher d'autres victimes parce que eux aussi, ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts. Parce qu'ils vont pas dépenser, ils sont très intelligents eux aussi, ils vont pas dépenser plus d'énergie qu'ils n'en gagnent, donc du coup ils vont aller trouver des victimes qui sont dans la place où vous étiez avant de commencer à travailler sur vous. Je m'arrête là parce que sinon je fais tout un cours sur l'assertivité, n'est-ce pas, sur le charisme, la confiance et l'estime de soi, mais finalement je vais parsemer comme ça, c'est ce que je fais depuis tout le début de ce projet, des idées par-ci par-là, à vous de les prendre et de les utiliser à bon escient. Faites attention à vous, faites attention aux autres, cherchez à éviter de les changer. Un loup il ne changera pas, c'est sa nature. C'est sa nature. Il ne va pas changer pour vous faire plaisir. Si vous êtes en relation avec un partenaire toxique, qu'il soit dans la famille ou au travail ou dans les amis, ils ne vont pas changer ces gens-là juste pour vous faire plaisir à vous. Ils ne peuvent pas changer, ils sont devenus comme ça. Et ils étaient peut-être pas nés comme ça, mais au fur et à mesure que vous voyez ces comportements, ces façons de faire, de penser se sont installés en eux, c'est pas facile de les enlever, même combien même qu'ils vous aimeraient. Il faut qu'ils s'aiment eux, vraiment pour de vrai, et qu'ils travaillent fort sur eux. Donc si on dit qu'il faut 40 jours pour enlever un ancien comportement et en installer un nouveau, vous imaginez si ça vient depuis l'enfance, une attitude toxique, combien de 40 jours il faut travailler dessus? C'est énorme. Voilà pour aujourd'hui, c'est déjà bien et c'est déjà beaucoup.
Voyez comment vous pouvez implémenter cet accord dans votre vie dès aujourd'hui. Donc, ne faites pas des suppositions inutiles et surtout, surtout, renoncez au désir de changer les autres. Rappelez-vous que le vrai amour signifie de les accepter exactement comme ils sont, sans chercher à les changer. Aussi longtemps que vous cherchez à changer les autres, cela signifie que vous ne les aimez pas pour qui ils sont vraiment, vous ne les aimez pas vraiment. Et donc c'est plus facile de trouver quelqu'un qui est déjà comme vous êtes que de changer quelqu'un. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café. Prenez soin de vous.